Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Nous allons regarder votre météo énergétique, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, ma communauté d'amour. Alors je vous avoue que j'ai pas fait de vidéo ni de live parce que j'étais fatiguée, je suis rentrée de voyage. Et en même temps, j'avais un million de consultations à faire en privé avec mes consultants et mes consultantes en privé. Donc je vous fais un coucou si vous passez par là. Et pour les personnes avec lesquelles on n'a pas pu réussir à se catcher, bon, répondez-moi parce que je vous ai envoyé des mails pour qu'on puisse se revoir, replanifier un rendez-vous. On va y arriver, courage. D'ailleurs, j'ai terminé jusqu'à très tard, donc voilà, pour ne pas trop vous laisser attendre, je fais de mon mieux, hein. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent une consultation privée pour faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail et je me ferai une joie de vous le faire. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe entre la polarité féminine et la polarité masculine. Quelles sont les énergies échangées entre la polarité féminine et la polarité masculine? J'étais certaine, il y a des énergies de déprime. J'allais le dire avant même de tirer les cartes. Il y a des énergies de déprime, de nostalgie à la maison. Les deux polarités sont nostalgiques et déprimées. Vous échangez de la déprime, de la nostalgie. Chacun est chez soi, mais chacun est déprimé, nostalgique, triste. Mais on vous dit qu'il va y avoir du renouveau. Il va y avoir du renouveau. Vous allez vous épanouir. Il y a de l'épanouissement à venir dans votre fort intérieur. Mais les énergies échangées entre vous et votre personne, c'est de la nostalgie, de la déprime, de la mélancolie, de la tristesse. Oui, parce que vous ne communiquez pas, parce que vous avez du mal à communiquer, vous vous donnez le dos, vous refusez de communiquer l'un avec l'autre. Votre personne sort, profite des mondanités. Vous allez vous ancrer, récupérer votre bien-être, ancrer vos pensées, vous épanouir intérieurement. Vous allez vous sentir mieux, vous allez sortir de la déprime et de la mélancolie. Ça va aller mieux pour vous. Vous allez vous ancrer, vous allez harmoniser vos pensées. Vous allez sortir de la mélancolie, mes chers tornades et mes tornados. Ça va aller mieux. Courage. Votre personne a une nouvelle compréhension. Ce moment d'introspection lui fait du bien, on dirait. Il a des obstacles à faire ses choix. Il a des obstacles à faire ses choix, mais il va avoir un moment de clarté avec de nouvelles compréhensions après son introspection. Donc laissez cette personne faire son introspection à l'aise. Elle en discute avec un ami le soir de ses difficultés. Et vous êtes fatigué d'attendre. Vous en parlez vous aussi à une amie. Vous en parlez à des amis de ce qui vous arrive, l'un comme l'autre. Et vous, je pense que vous allez consulter quelqu'un. Vous allez bientôt consulter quelqu'un. Moi ou quelqu'un d'autre, en tout cas, je vous vois consulter. Il y a ces énergies de petit garçon. Peut-être vous avez un petit garçon, ou si vous n'avez pas de petit garçon, c'est cette personne qui est un petit garçon et qui revient vers vous à chaque fois et qui est immature et qui n'arrive pas à faire ses choix, qui n'arrive pas à passer à autre chose, qui n'arrive pas à être transparent. C'est ce qui vous met chacun d'un côté, quoi. Ça ne vous aide pas. Le manque de transparence de cette personne ne vous aide pas à communiquer. Mais on vous dit que l'univers vous pousse l'un vers l'autre. C'est comme si c'était une énergie cosmique qui vous poussait l'un vers l'autre. Et que c'était inexplicable. Et vous alors, quelle énergie aurez-vous? Vous souhaitez entrer dans l'inconnu, vous souhaitez
avoir du renouveau, vous souhaitez la vérité, vous souhaitez de la transparence. Mais cette personne, elle se refuse d'être transparente avec vous, on dirait. Et c'est pour ça que vous êtes un peu bloqué, vous êtes dépassé. Cette personne, elle se refuse d'être pratique avec vous. Cette personne n'est pas à votre écoute. Et vous, ça vous rend sensible, vous avez du mal, alors que tout ce que vous voulez, c'est un câlin de cette personne. C'est vraiment adorable. Donc on vous dit que pour l'instant, vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps mort. Utilisez ce temps mort pour travailler sur votre créativité. Ce côté sensible, hypersensible va disparaître et vous allez reprendre votre puissance créative et vous allez savoir rediriger cette énergie où vous êtes trop sensible. Je vous vois trop sensible, je vous êtes un peu dépassé, vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à vous sentir libre. Mais ça va venir, vous allez vous sentir mieux. Et cette personne, qu'est-ce qu'il a? Ouais, cette personne vous observe. Il ou elle vous observe. C'est quelqu'un qui est très éparpillé. Il n'arrive pas à... Il est éparpillé pour l'instant, un peu avec cette énergie de la pieuvre. Je le vois, il y a un manque de courage, il y a un manque d'ancrage. Il est éparpillé, il est dépendant de certaines choses qui ne sont pas bonnes. Puis c'est quelqu'un qui est assez incertain et il vous observe de façon un peu sournoise ou sournoise. C'est quelqu'un de très très malin. On ne sait jamais ce qui se passe avec lui ou avec elle. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Moi, je dis qu'il y a de la romance qui se dirige vers vous. Une chance, beaucoup de chance. Good fortune. On vous dit que vous allez avoir un moment de chance. De nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins vont s'ouvrir à vous. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui vous apporteront chance et abondance. Donc ne négligez pas les opportunités qui viennent à vous, qu'elles soient business ou autres. Il ne faut pas négliger les opportunités. On vous dit d'utiliser votre intuition pour pour aller vers, on va dire, quelque chose qui pourrait vous bénéficier, pour aller vers du changement. Avec cette énergie de unicorne, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous assiste et qui va vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités pour que vous puissiez transformer votre vie. Mais c'est à vous de transformer votre vie en prenant en charge et en contrôlant ces nouvelles opportunités et en sautant sur les nouvelles opportunités. Parce qu'il va y avoir de nouvelles portes. L'univers va vous ouvrir de nouveaux chemins. Il va falloir les saisir. Dark man. Dealing a relationship with a man with dark complexion or hair. C'est cette personne. Vous avez une porte qui va s'ouvrir. Pleasure with a close friend. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir avec l'énergie du chien. Toujours l'énergie du chien. Vous avez vu, elle ne quitte pas. Reconciliation, pineapple. On vous dit que vous allez vous réconcilier avec cette personne qui a cette énergie de chien, qui vous voit comme son ami. Vous avez un lien d'amitié avec cette personne, au-delà d'un lien amoureux ou voilà, sensoriel ou autre. Cette personne va revenir au contact pour une réconciliation. Angel. Ouais, vous êtes guidé. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Je vous envoie à tous une protection sur vous, une bénédiction. Que cette guidance vous guide, vous parle. Tour. Mais là, la tour, c'est autre chose. C'est détruire pour mieux reconstruire. De solides fondations. Succès avec des efforts. Vous allez reconstruire une tour solide avec cette personne. Vous allez vous réconcilier pour reconstruire sur de bonnes bases, sur de meilleures bases. Après cette dispute. Cette personne pense à vous. Pense à vous tout le temps. Vous êtes dans toutes ses pensées. Cette personne, elle veut résoudre ce problème avec vous. Elle va vous écrire. Rabbit.
Too much concern with sexual matters. C'est quelqu'un qui s'inquiète de la vie sexuelle, de votre vie sexuelle. Est-ce que vous êtes parti voir ailleurs? Est-ce que vous n'êtes pas parti voir ailleurs? Il se pose des questions, il ou elle est inquiet, inquiète par rapport à votre vie sexuelle. Hmm. Dealing a relationship with a man. Il pense que vous avez quelqu'un d'autre. Cette personne pense que vous avez quelqu'un d'autre, que vous avez une autre personne. Temptation will taste you. Vous allez être tenté d'ici le mois d'octobre. Vous avez besoin de planifier votre avenir. C'est quelqu'un qui veut se battre avec l'énergie du taureau. Il est peut-être taureau. Il veut se battre pour vous garder. Il a peur que vous alliez voir ailleurs. Il veut se réconcilier avec vous pour vous empêcher d'avoir plus de rapports sexuels avec la nouvelle personne. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre et qui va montrer de la force et de fortitude, genre de la puissance et de l'opposition. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'opposer. On ne peut pas lui prendre ce qui est à lui. C'est ce qu'il dit. Qu'on ne peut pas lui prendre ce qui est à lui. Et vous êtes à lui, apparemment. Il va être persévérant. Il se dit qu'il faut qu'il soit persévérant pour détruire cette énergie extérieure. Il pense vraiment que vous avez quelqu'un d'autre. Il se dit que la situation est temporaire avec cet autre homme. Que vous êtes avec quelqu'un d'autre juste parce qu'il n'est pas là. Que vous travaillez beaucoup aussi sur votre carrière, que vous avancez dans votre carrière sûrement, mais vous avancez. C'est quelqu'un qui veut prendre des vacances. Mois de décembre. Vous vous êtes peut-être rencontrés le mois de décembre. Fair woman, il y a une blonde dans l'histoire. Vous allez recevoir un conseil avisé d'un ami. Quelqu'un vous admire secrètement. Une personne têtue et agressive ou agressive vous admire secrètement. Je dirais que c'est cette personne. Happiness, qui souhaite le bonheur. Qui est cette fair woman? Someone is living your life. Une femme blonde est en train de sortir de sa vie depuis le mois de décembre. Parce qu'elle fait partie de son tas. Donc cette femme blonde, elle fait partie de son tas à lui. Vous allez avoir du succès. Malgré qu'il y a des gens qui souhaitent vous détruire, mais vous aurez du succès dans ce que vous souhaitez entreprendre. Faites attention à votre argent. Vous êtes jalousé parce que vous gagnez bien votre vie. Cette personne, elle souhaite l'amour. Recognition. On vous dit de faire attention à votre intuition, elle vous guide. Happiness, amour. Tous les points. Vous avez une grande passion qui se dirige vers vous. Ce mois de juillet, cette énergie de dragon. Faites attention à ne pas être dans un lien illusoire, on vous dit. Cette personne veut rentrer dans une nouvelle aventure et vous allez recevoir de bonnes nouvelles d'ici le mois de mai par rapport à une situation qui était bloquée. Mais cette personne, elle veut rentrer, elle veut être heureuse, elle veut avoir du bonheur, de l'amour, elle va se battre pour l'amour. Cette personne, elle veut se battre. Il pense que vous ne lui faites pas confiance. Flowers. Je vais vous offrir des fleurs.
Pour lui, il y a un mur d'incompréhension entre vous. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire l'effort de faire ce chemin avec vous malgré les obstacles pour aller vers le soleil, le bonheur, le bien-être. On dirait que c'est vous qui ne voulez plus. Vous avez abandonné. Vous vous respectez. Et vous travaillez beaucoup. Tout ce que vous faites, c'est travailler. Il va avoir une nouvelle opportunité business. Une nouvelle opportunité, une nouvelle porte va s'ouvrir pour lui. Il est déçu actuellement, il pense que vous êtes déçus aussi. Vous êtes tous les deux déçus. Ouais, depuis le mois de juin, vous êtes déçus. Il y a eu quelque chose le mois de juin et vous êtes déçus, l'un comme l'autre. Il y a une sorte de déception. Par rapport à cet amour qui est spirituel. C'est un amour qui est très spirituel, j'adore. Vous allez entrer dans une période de prospérité et d'abondance, on vous dit. Boat, vous allez aller sur un bateau. Affair with your family, vous avez des affaires à faire avec votre famille. Lily of the Valley. Deep personal strength and peace that assure success. Ouais, vous allez aller vers le succès. Vous attendez des nouvelles de cette personne, mine de rien. Et cette personne aussi attend des nouvelles de vous. Ouais, il y a une sorte de dépression, d'anxiété. Partagée, hein, chez vous et chez cette personne. À cause de cette distance. Parce que vous ne vous parlez pas. Mais on vous dit que vous allez avoir des informations. Allez, hop. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie pour mes consultants et consultantes? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, une carte, simplement. Parfait, merci. Chevalier d'épée. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24 qui va revenir au contact. Et c'est cette personne. Qu'est-ce qu'il vous veut? Il sait que vous êtes lassé, que vous êtes fatigué, que vous avez atteint votre limite de compréhension. Bon, j'imagine qu'il y a eu dispute, il y a eu conflit, il y a eu séparation. Vous ne vous parlez pas. Mais cette personne va revenir pour vous proposer le 3 de coupe, c'est-à-dire le succès en amour et 3, 3, 3. Bon. Retour de votre autre, hein, pour vous parler, pour se montrer généreux, pour vous sécuriser, pour vous sortir de cette situation en suspens. C'est lui qui va vous sortir de cette situation en suspens. Cette personne va reprendre contact. Ouais, roi de pentacle. C'est quelqu'un qui va revenir à votre contact. Il va sortir de cette situation en suspens où vous êtes chacun dans votre coin. Donc c'est lui qui va briser le silence, c'est lui qui va être généreux, c'est lui qui va revenir pour être dans des énergies de réalisation, de pardon, où il va vous sortir de cet état pour aller vers une meilleure énergie. Il va y avoir une communication entre vous et cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite se battre pour cet amour, pour le succès en amour, pour sortir de ces énergies toxiques,
pour sortir de la négativité, pour sortir de la lassitude, pour aller vers des énergies de bien-être, de conquête, de partage, de succès. Il ne se sent pas bien actuellement. Il y a ces énergies de paranoïa, de crainte, de peur de l'abandon. C'est quelqu'un qui s'ennuie aussi, qui est insatisfait. Il y a cette forme d'inquiétude, de routine. Il vous observe et il sent que quelque chose qui cloche, il n'est pas dans son état normal. C'est pour ça qu'il va vous proposer le 10 de Pentacle. Donc il va revenir, il va y avoir une conversation sérieuse au sujet d'un engagement futur. Il va vous révéler une vérité sur votre Pentacle. Il va vous révéler une vérité, quelque chose qui va vous intéresser. Vous allez sentir qu'il était angoissé, frustré, stressé, perturbé, perplexe sans vous. La période de silence, il la gère mal, ce silence. Voilà, c'est pour ça qu'il va revenir au combat. Et vous, vous êtes la reine d'épée, c'est-à-dire que vous ne voulez plus. C'est pour ça que je vous ai dit, même au début du tirage, je vous ai senti reine d'épée. Mais cette personne va revenir. Une conversation est à venir, une réconciliation est à venir. Et une conversation est à venir. Et c'est quelqu'un qui souhaite se battre pour cet amour. Il ou elle souhaite se battre pour cet amour et aller vers des énergies de pureté, de vérité. Et vous sortir de ce silence radio bidon là. Il y a un silence radio bidon qui va être brisé. Il a juste peur de vous approcher, mais il va prendre son courage à deux mains. Il va faire le nécessaire. Si quelqu'un ne vous parle pas, il va vous parler. Non, il va vous reparler. Il va vous révéler une vérité. Et vous, ça va vous faire plaisir. Vous allez vous sentir victorieuse et forte. Parce que cette personne, elle sait qu'elle vous a ennuyé. Que si vous ne la calculez plus, bien c'est que c'est mérité. À cause de cette situation paradoxale, ce on-off, ce silence radio, cette personne, elle a tout compris. Hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui, pour s'engager, il va falloir vous faire preuve de courage et de force. Sinon, cette personne, elle ne s'engagera pas. Donc, vous devez, voilà. Cette personne, actuellement, elle est jalouse, elle a peur de votre éloignement, elle a peur de vous perdre. Elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous envisagez quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'elle va s'engager à vous, parce qu'elle sera trop jalouse. C'est comme ça que vous allez faire tourner la roue de la fortune dans votre sens. Et c'est là où cette personne prendra ses responsabilités en étant l'empereur. Il ne faut pas la calculer. Il faut la laisser dans son coin. Si vous voulez que cette personne vous offre l'as de coupe, il ne faut pas la calculer. Cette personne vous a laissé dans une forme d'insatisfaction, dans une forme d'attente, dans une forme de situation paradoxale, dans une forme de silence radio, dans une forme de manque d'engagement, toujours dans l'incertitude, dans le flou. Et là, aujourd'hui, vous êtes froide tel le glaçon, vous ne le calculez plus et cette personne va revenir au contact pour essayer de persévérer, avancer avec vous, vous montrer sa virilité et cette personne va vouloir vous proposer quelque chose. Mais vous devez rester froide, stoïque, si vous voulez l'amener au mariage. Si vous voulez l'engagement avec cette personne, il faut lui faire comprendre que l'attente est terminée, que vous n'allez plus rien attendre, que vous avez été patiente, que vous vous êtes armée de patience dans cette relation. Il faut le dire, ça, parce que vous êtes la papesse, donc vous avez déjà attendu beaucoup. Aujourd'hui, l'attente est terminée, vous ne pouvez plus attendre. Et il faut le dire à cette personne, que vous ne pouvez plus attendre, que vous avez envie de vivre une relation épanouissante. Et vous avez bien raison. Et c'est comme ça que cette personne vous offrira ça. Mais si vous ne dites rien, que vous ne vous battez pas, cette personne, elle ne vous donnera rien. Exactement. Il faut lui montrer votre indifférence et lui dire clairement les choses. C'est soit on est un couple, soit on n'est rien, soit c'est une relation exclusive, soit on n'est rien, je te quitte. Et c'est là où il ou elle prendra ses responsabilités. Et c'est là où cette personne se calmera. Mais vous devez être indifférente. Et c'est là où cette personne viendra vers vous et vous donnera l'as de pentacle. C'est-à-dire l'engagement dans la matière, une intimité absolue, fera de vous sa compagne ou son compagnon, s'engagera à vous et ce sera plus qu'un as de coupe. Ce sera un as de coupe et un as de pentacle, c'est-à-dire une relation amoureuse, mais aussi une relation officielle.
Donc si vous voulez officialiser avec cette personne, il va falloir lui serrer la ceinture à ce roi d'épée qui est parfois arrogant et qui force l'amour et qui n'est pas content actuellement. Il ou elle n'est pas content de votre attitude et de votre distance et de votre comportement et du fait de lui montrer que vous pouvez aller voir ailleurs. Ça l'embête ce que vous faites. Cette attitude nonchalante, rebelle, pour lui, vous êtes une sorte de rebelle, une personne non soumise qui se met toujours sur un piédestal, qui est belle, qui sait qu'elle est belle et qu'elle plaît, qu'elle est douce et qu'elle est aussi détentrice de son indépendance et de son ancrage. Il sait que vous avez beaucoup confiance en vous. C'est quelqu'un qui se dit que waouh, elle a confiance en elle, parce que vous avez l'énergie de la reine de Pentacle et de la papesse. Donc la reine de Pentacle et la papesse, ça veut dire que vous êtes spirituel, vous avez un don spirituel, mais vous êtes aussi reine de Pentacle, donc vous êtes autonome et indépendante financièrement, donc vous ne dépendez de personne. Vous êtes limite snob, vous snobez les autres et vous le snobez même lui. Et c'est ça, c'est pour ça que cette personne vous le rendez fou. Et c'est pour ça que cette personne reviendra vers vous de façon très très spontanée et souhaitera aussi un défoulement spontané érotique. Votre corps lui manque. Il y a aussi cette envie charnelle en lui avec le fou. C'est votre indifférence qui le travaille. Ça le rend jaloux. Votre indifférence le rend jaloux. L'impératrice, parce que vous aussi vous êtes l'impératrice. L'indifférence de cette impératrice, le temps le rend fou, le rend jaloux. Vous le faites travailler, votre indifférence le fait travailler. Il se dit que vous êtes en train de savourer la vie avec ou sans lui, que si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et il n'en peut plus, hein. Il y a ce burn-out émotionnel, c'est ce qui va le faire bouger. C'est qu'il va penser que vous êtes en train de prendre du plaisir ailleurs, que vous êtes en train de savourer la vie et que ce soit lui ou un autre, c'est pareil. Il se dit, elle est indifférente. Moi ou un autre, c'est pareil avec elle. Elle n'a pas de limite. J'entends quelqu'un qui dit que vous n'avez pas de limite et que vous êtes capable de rentrer dans les rapports de force et que vous tenez tête et que vous n'avez même pas peur et que vous allez au bout. C'est ce qu'il ou elle pense de vous. Mais c'est comme ça qu'il ou elle vous offrira l'engagement. Ouais. Il a peur de la trahison. Il se dit que vous êtes capable de le trahir de façon très naturelle, très spontanée. Parce que vous êtes une star, vous êtes une étoile. Ça veut dire que vous ne manquez pas d'opportunités, de possibilités. Vous attirez à vous naturellement. Et si lui, il est aussi amoureux de vous, alors que dire des autres, il se dit, moi, je la vois comme une star, comme une lumière, comme une énergie cosmique. Même moi, elle arrive à me drainer énergétiquement. Alors vous imaginez les autres. Et lui, il vous a manipulé dans ce silence, dans cette torture, par rapport à ce silence, par rapport à cet éloignement, juste pour vous torturer, pour que vous restiez toujours intéressé, pour que vous ne vous lassiez pas. Sa stratégie, c'est ça, c'est de ne pas trop vous approcher pour qu'il soit toujours désirable. Vous voyez, il ne vous a pas trop approché pour que vous le désiriez toujours, pour que vous couriez toujours après lui, parce que vous n'arrivez pas à l'attraper. C'est ça sa stratégie. Et aujourd'hui, sa stratégie s'est retournée contre lui. Il se dit que vous vous êtes lassé tellement qu'il vous a mis dans une situation paradoxale et que finalement vous n'avez jamais consommé concrètement et que vous êtes dans des énergies d'insatisfaction et de déception depuis le début parce qu'il n'y a jamais eu confrontation concrète par rapport à l'engagement, que vous en avez marre de lui, que ça vous fatigue et que finalement c'est pas trop votre genre. Ouais, et vous avez mis une énergie tierce, que ça vous a tellement fatigué que vous êtes parti voir ailleurs et qu'aujourd'hui vous avez mis une énergie tierce. Il pense que vous le trompez avec quelqu'un d'autre, ouais, que vous êtes en train de consommer avec quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas, que vous pensez qu'il n'est pas compatible à vous, que vous êtes en désaccord, que bien évidemment vous allez le mettre dans une énergie tierce, que c'est tout à fait logique. Il pense que vous êtes sans pitié, que si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et alors? J'entends et alors que lui, il vous aime d'amour. Et il va vous proposer le 10 de coupe, la star. Oh là là, vous allez le mettre la tour. Ouais, c'est la trahison qui le rend fou, qui le rend dingue. Il se dit, elle est en train de se dévêtir dans d'autres bras, dans d'autres draps. Il est sûr que vous avez une triangulaire. Il se dit qu'il vous a trop poussé dans vos retranchements, qu'il a trop été distant, que
Sa peur de l'engagement vous fatigue, que vous le voyez comme quelqu'un d'immature, mais il va revenir pour une conversation très très sérieuse. Ce roi d'épée va revenir pour vous proposer le 10 de coupe, l'étoile et l'as de coupe. Et le 10 de coupe. Ouais, vous allez avoir une offre digne de ce nom. Vous allez gagner le bras de fer. Certains d'entre vous qui sont dans un rapport de force à qui ce tirage parlera, vous allez mener ce roi d'épée à bon port. Vous allez le mener à ce qu'il vous offre ce que vous méritez. Cette reine de Pentacle, elle va avoir l'offre qu'elle mérite de ce roi d'épée, c'est-à-dire l'amour, la romance, l'attraction, l'attachement dans la continuité, le couple, la stabilité, la relation amoureuse, l'abondance financière mais aussi familiale, la stabilité. Vous allez sortir du on-off et vous allez sortir des triangulaires. Il va vous dire qu'il ne veut pas que vous alliez voir ailleurs. Il va vous dire, ce valet de coupe, il va vous dire que quand vous lui êtes indifférente, c'est qu'il sait que vous êtes parti voir ailleurs et que ça l'insupporte, ça le tue, ça le rend fou. Il ne veut pas que vous alliez voir ailleurs et que vous lui montrez ce côté indifférent, nonchalante. Ça l'insupporte, ça le rend fou. Pour lui, c'est danger, c'est trahison, c'est non, c'est pas possible. Donc bon, il vous révélera ses sentiments dans cette prochaine conversation et je ne vous vois pas vous laisser faire. Ce prochain face-à-face va être très intense. Donc préparez-vous, préparez une liste de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et puis soyez très clair avec cette personne parce que cette personne, elle le mérite. Elle a ses énergies de roi d'épée et de cavalier d'épée. Donc il faut remettre à sa place cette personne. Cette personne, il faut la remettre à sa place. N'hésitez pas à remettre à sa place cette personne et à demander, faire des doléances, une liste. Parce que vous avez trop patienté, vous avez été d'une patience angélique. Et aujourd'hui, c'est à cette personne de se rendre compte de votre valeur. Et vous devez mettre vos doléances pour que cette personne comprenne bien. D'accord, mes chéris? Prenez soin de vous. Au revoir.